Ouais, salut les amis. Donc, je fais une petite vidéo rapide. Voilà, c'est parce qu'on est le 9 janvier 2024, il est 17 h. Moi, je me suis ouvert une petite bière. Voilà. Et pour vous dire que la BAD, moi, j'ai pas de base autonome durable, hein, comme tous les survivalistes, Piero San Giorgio, voilà, tous les grands de ce monde. Je n'en ai pas parce que je trouve que c'est de la merde. Alors c'est bien d'avoir sa petite maison à la campagne avec un potager et tout, ça oui, c'est bien, mais il faut pas croire que vous allez vous en sortir avec ça, quand ça sera la merde. Hein, regardez en Ukraine, regardez en Israël, regardez partout, tous ceux qui ont des fermes, des BAD, ce sont les premiers à se faire piller et c'est les premiers à subir le système. Ils s'en sortent moins bien que des mecs qui habitent en ville. La seule et unique bonne préparation, l'unique préparation que vous pouvez faire en cas de merde, guerre civile, guerre, la troisième guerre mondiale est là, à nos portes. L'Ukraine, c'est à nos portes. Israël, c'est pareil. C'est une troisième guerre mondiale qui s'annonce. Et on va bientôt avoir nos gamins, je plains mes gamins parce que je pense qu'ils vont partir se faire descendre comme des lapins. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est surtout de ne pas mettre tout son pognon dans une BAD, dans une maison avec tout le bordel, puisque quand c'est la guerre, c'est très facilement prenable. Vous prenez même Piero San Giorgio qui est bien préparé, qui a une BAD qui est un petit peu assez quand même un minimum autonome en électricité et tout, qui est armé, qui peut défendre sa BAD, c'est vrai, mais imaginez que ce soit la grosse guerre mondiale, la merde, si vous avez dehors une dizaine de mecs affamés et armés, je peux vous dire que la BAD de Piero en 5 minutes, il va leur laisser sa BAD. En 5 minutes. Et ensuite, ils vont lui faire le cul. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont lui faire le cul. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, ce qu'il faut faire pour la seule bonne et unique préparation, c'est d'être surtout très mobile et de ne pas être prisonnier de ses possessions, de ne pas être prisonnier de la base, de ne pas être prisonnier de ses voitures, de tout ce bordel que vous avez accumulé chez vous, des outils à ne plus savoir qu'en faire, puisque c'est très facilement prenable. Le seul et unique façon de s'extirper de cette merde, ça va être de partir vite et de partir loin, en emmenant le plus de possessions possible. Donc qu'est-ce qu'on emmène le plus facilement possible? C'est tout ce qui est carte bancaire, voilà, carte de crédit, carte bancaire, quand ça marche encore, du cash, partir avec du cash, partir avec ces petites pièces, vous voyez, Napoléon là, c'est le coq Marianne, je ne sais pas si on les voit, enfin bref, peu importe, de l'or, pas d'argent, ça sert à rien l'argent, puisque en cas de merde, les prix vont être multipliés ils vont être exponentiels en fait, hein, donc l'argent ne vaudra vraiment plus rien, ça servira juste à jouer au dé ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est être très mobile. Donc, et surtout, il faut prendre de la hauteur. Et quand c'est la merde, on ne prend jamais du recul. Parce qu'un obstacle, il est toujours devant vous. Même en prenant du recul, il est toujours devant vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la hauteur. Qui dit prendre de la hauteur, dit donc prendre l'avion, dit bien évidemment passeport. Voilà, passeport, du cash, de l'or, être très mobile. Mettez votre pognon là-dedans, dans votre mobilité. Être extrêmement minimaliste et extrêmement vif. Partir vite, bien et loin, ça va être la seule et unique solution pour vous sortir de la merde. C'est pas en vous enfermant dans un bunker, même un bunker bien protégé sera toujours prenable, toujours prenable. Les grands de ce monde, Bill Gates, etc., travaillent à être très mobiles. Voilà, ils travaillent pas. Bien sûr, ils ont des BAD en Nouvelle-Zélande, etc. Ils ont des fermes, mais c'est pas leur unique, c'est pas la seule préparation. Leur préparation principale, c'est la capacité à engranger du cash et à être très très mobile et très minimaliste. Donc voilà ce que j'en pense. Donc la seule unique chose que moi j'emmène, c'est mon kit initial de survie que je vous ai déjà fait une vidéo dans mon sac à dos et je pars vite, loin, bien avec ma famille. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prévoir un petit peu en amont là où vous allez partir, les pays, comment ça marche, etc. Et être très mobile
très minimaliste. Et surtout, abandonner cette idée de BAD. En plus, la BAD, c'est un coupe-gorge. Il faut savoir que la propriété privée, l'État n'en veut plus. Hein. Quand vous payez vos taxes foncières, je connais des mecs qui payent 3, 4, 5 000 euros de taxes foncières. Mais vous êtes des idiots du village, c'est pas possible. 5 000 euros, mais elle est dans l'or. Tous les ans, 5 000 euros, t'imagines, de taxes foncières. Mais vous croyez que vous êtes propriétaire, mais en fait vous êtes locataire. La taxe foncière, ça n'est simplement qu'une location de votre résidence à l'État. C'est tout. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous croyez que vous êtes propriétaire parce que vous avez un acte de propriété, mais tous les ans vous payez la taxe foncière, la taxe d'habitation, tout ce qui s'ensuit. Et en fait vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes propriétaire de que dalle. De que dalle. Voilà, c'est tout. Ça marche comme ça. Vous êtes en location. Vous êtes locataire de l'État. Voilà. Donc avec ça, vous n'êtes pas locataire de l'État. Avec ça non plus. Avec du cash non plus. Et avec ça encore moins. Allez, je fais très court. Cette vidéo est minimaliste. Un vrai survivaliste doit être un minimaliste. Et elle doit être quelqu'un de vif, de rapide. Et qui sait s'extirper très rapidement. Pas quelqu'un qui s'enferme dans un bunker ou dans une bade merdique avec des boîtes de conserve et 3 lapins qui se courent après. Allez, ciao les amis. Bonsoir.